Chers partenaires, mesdames et messieurs, nous voici donc prêts pour commencer la troisième et dernière partie de la deuxième dissémination des résultats de l'enquête Afrobaromètre en Côte d'Ivoire. Et donc, cette troisième partie est consacrée à la fourniture des services d'eau et d'assainissement. En résumé, la fourniture des services d'eau et d'assainissement reste insuffisante. Malgré une amélioration de l'accès à l'eau potable dans la maison, au moins un Ivoirien sur deux en manque plus ou moins régulièrement durant l'année. Résultat clé. En 2019, 3 citoyens sur 10 ont comme principale source d'eau pour les besoins domestiques un puits et 4 sur 10 ne possèdent pas de toilette ou latrine à l'intérieur de leur concession. De 2013 à 2017, au moins un Ivoirien sur deux sont satisfaits de la réponse du gouvernement à la fourniture de services d'eau et d'assainissement. L'expérience de manque d'eau potable. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous ou un membre de votre famille avez dû faire face aux situations suivantes? Le manque d'eau potable pour les besoins domestiques. Alors, nous avons ici ceux qui répondent quelquefois, plusieurs fois ou toujours en orange, ceux qui répondent jamais en bordeaux et ceux qui répondent juste une ou deux fois. Et donc ici nous voyons que il y a eu une baisse de 2013 à 2014, une augmentation de 2014 à 2017 et encore une baisse de 2017 à 2019 de ceux qui affirment faire l'expérience de manque d'eau durant les 12 derniers mois, quelquefois, plusieurs fois ou toujours. Ce qui est intéressant de noter, c'est que il y a toujours au moins un citoyen sur deux, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, qui donc est en manque d'eau potable plus ou moins fréquemment. Donc, l'expérience de manque d'eau potable par groupe socio-démographique. Ici, représenté par groupe socio-démographique, les proportions de ceux qui répondent quelquefois, plusieurs fois ou toujours manquer d'eau. On constate que la proportion de ceux qui en manquent dans le milieu rural est une fois et demie plus élevée que la proportion de ceux qui en manquent en milieu urbain. Donc les populations rurales aujourd'hui manquent encore plus d'eau en termes de proportion. Aussi, les hommes tendent à en manquer un peu plus fréquemment que les femmes. On constate aussi que les personnes avec un niveau d'instruction peu élevé sont celles-là qui font le plus l'expérience de cette situation. Et aussi les jeunes. Les jeunes sont plus touchés en termes de proportion par le manque d'eau que les personnes plus âgées, que les seniors. Une note assez positive au niveau de la principale source d'eau à l'intérieur de la maison. La question était de savoir, pourriez-vous me dire si les éléments suivants sont disponibles à l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de votre concession ou hors de votre concession? La principale source d'eau du ménage. Donc, on constate que cette proportion est en continuelle progression depuis 2013. Donc, c'est un bon point. Même si en 2019,
il n'y a que 3 citoyens sur 10 qui possèdent une source d'eau à l'intérieur de leur maison, il faut noter que c'est en constante progression. Et donc, il faut encourager à redoubler d'efforts pour monter à un niveau acceptable. La proximité de la principale source d'eau en 2019. Donc, quelle est la principale source d'eau à usage domestique? Ceux qui répondent un puits, ils sont 33% des citoyens. Un robinet dans la maison, 29% des citoyens. Un robinet dans la cour, dans la parcelle ou dans la concession. Donc, dans la concession, mais pas à l'intérieur de la maison. Donc, 17%. Un robinet ou une fontaine publique, 16%. Et puis de l'eau de source, 2%, ou autre type d'eau potable, 3%. À présent, la possession de toilettes ou latrines. Avez-vous à votre disposition une toilette ou une latrine, chasse d'eau ou une latrine fonctionnelle que vous utilisez? Est-elle à l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de votre concession ou hors de votre concession? Nous constatons que ceux qui répondent à l'intérieur de la maison, ils sont en progression, donc comme nous l'avions remarqué, de 2013 à 2019. Hors de la concession, c'est plus ou moins stable. Mais par contre, la note négative, c'est que la proportion de ceux qui ont des toilettes ou latrines à l'intérieur de la concession, c'est-à-dire dans la cour mais pas dans la maison, décroît, alors que la proportion de ceux qui affirment ne pas avoir de toilettes ou de latrines a clairement augmenté. Donc là, c'est une insuffisance à signaler. L'appréciation de la réponse du gouvernement à la fourniture de services d'eau et d'assainissement. Qualifier la manière bonne ou mauvaise dont le gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? Donc ceux qui répondent plutôt mal ou très mal en violet, et ceux qui répondent plutôt bien ou très bien en jaune. Malheureusement, il faut noter que bien que la proportion soit en baisse, c'est-à-dire les insatisfaits, de 64% en 2013 à 53% en 2019, donc une baisse de 11 points de pourcentage, on note néanmoins qu'il y a toujours plus d'un Ivoirien sur 2 qui est quand même insatisfait de la réponse du gouvernement à la fourniture de services d'eau et d'assainissement. À présent, l'appréciation de ceux qui sont insatisfaits de cette fourniture de services d'eau et d'assainissement par groupe socio-démographique. Ils sont plus nombreux en milieu rural. Ils sont en termes de proportion plus majoritairement des femmes. Toujours plus, moins ils ont un niveau d'instruction élevé et plus ils sont insatisfaits. Plus ils sont pauvres et plus ils sont satisfaits. Aussi, plus ils sont âgés et plus ils sont insatisfaits. La mauvaise performance du gouvernement dans la fourniture de services d'eau et d'assainissement par district. Nous voyons ici la moyenne nationale qui est de 52%. Et malheureusement, les districts qui sont les plus insatisfaits sont, disons, les districts qui sont dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le district du Go, d'Igboa, le district du Bas-Sassandra, le district de Sassandra-Marawe et le district des montagnes. À cela, il faut ajouter le district de la vallée du Bandama et le district du Zanzan. Donc, disons en gros que
En plus du district de la vallée du Bandama et du Zanzan, les populations de l'ouest de notre pays sont très insatisfaites de la fourniture de services d'eau et d'assainissement par le gouvernement. En conclusion, la fourniture des services d'eau et d'assainissement reste insatisfaisante. D'importants efforts sont à faire dans l'adduction d'eau potable pour un accès au plus grand nombre. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre présentation des résultats de l'Afrobaromètre, de l'étude Afrobaromètre sur les thématiques de l'emploi et de la pauvreté, de la corruption et enfin des services d'eau et d'assainissement. Merci à vous.